Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui je suis avec un monsieur assez spécial, Emile Edé, PDG de New World. Le New World comme le nouveau monde, vous allez savoir de quoi on va parler. Ce monsieur est dans beaucoup d'activités, mais son activité principale qui est la crypto-monnaie, la blockchain. Il est expert certifié de la blockchain à Dubaï et il est aujourd'hui en Afrique, précisément au Burkina Faso. Nous avons fait de notre mieux pour l'intercepter, pour qu'il vienne ici au siège de Vivre et Réussir en Afrique pour une interview express. Je vous invite vraiment à regarder cette interview que j'aurai tout à l'heure avec Emile du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup déjà à Emile qui va accepter de répondre à nos questions. Alors Emile, comment tu vas? Ça va bien mon cher ami. Alors je suis très content que tu aies accepté que tu reviennes sur cette chaîne. Alors tu viens pour la première fois sur la chaîne, mais c'est ta deuxième fois au Burkina dans le cadre de GCAP. Alors beaucoup de gens sont étonnés de ton parcours lors du GCAP. Alors est-ce que je vais encore te présenter? Je ne sais pas, mais je vais te laisser toi-même te présenter aux personnes qui viennent de te découvrir. Ok, merci beaucoup. Moi c'est Emile Edé. Moi c'est Emile Edé, je suis expert certifié blockchain de l'université Wollongong à Dubaï. Je suis béninois, j'habite à Dubaï dans le cadre de mes activités. Donc j'ai une entreprise dans les paiements, les échanges de crypto-monnaies au niveau de Dubaï. J'exerce dans l'agriculture au niveau du Bénin. J'ai plus de 20 hectares que j'exploite là-bas. Je suis également dans le business de distribution de nourriture. Comme je suis en même temps dans l'agriculture, il fallait trouver un espace pour que une fois la production sort, on envoie là-bas. Donc je suis également dans le business des supermarchés et puis la restauration. Donc l'objectif c'est d'apporter un de plus avec l'expérience que nous avons, de les apporter à d'autres personnes, de les permettre de profiter également de ce que nous faisons et ainsi de suite. Donc je suis trader principalement, c'est mon activité que je fais au quotidien. Ouais. Alors moi j'étais connu dans ça, j'étais connu comme un grand trader. D'ailleurs c'est Jean Dogba qui m'a parlé de toi, il dit qu'il y a un Africain qui fait la fierté de l'Afrique à Dubaï. Il suffit d'aller voir ta page, hein. Donc après je mettrai le lien de tes pages. Tu es souvent dans des jets privés, dans des grands hôtels. Alors comment c'est parti? Parce qu'il faut que les jeunes comprennent un peu. Est-ce qu'ils peuvent imiter le chemin que Emile a emprunté? Bon, on était en 2017 quand j'ai découvert le marché boursier à travers 2017 que j'ai découvert le marché boursier à travers le trading des indices et des devises. Forex, voilà, les forex, voilà. Donc en 2018, je me suis lancé, j'ai commencé à trader parce que je me suis formé en 2017. J'ai pris le temps de trader d'abord, d'expérimenter le marché à travers les démonstrations, les démos. Et en 2018, je me suis lancé dans mon compte réel. Donc aujourd'hui, mon compte réel a été créé en 2018. Et quand j'ai commencé, tellement j'étais fier de la façon dont j'avais maîtrisé les choses. Donc j'avais mis en pratique tout ce que j'ai appris et facilement ça évoluait. Et puis banalement, je me suis retrouvé à 8 000 $ parce que j'avais commencé avec 150 $ à l'époque. Donc toi, ton aventure a commencé avec 150 $. Avec le forex? Avec le forex. Et déjà fin 2018, c'est-à-dire début 2019, je me suis déjà retrouvé à 8 000 $. Wow. Malheureusement, ce capital était parti parce qu'il y avait un monsieur... Tu as cramé le compte? Non, c'était pas cramé. C'est un monsieur qui était venu, il avait un projet et l'argent devait venir du Gabon. D'accord, c'est une histoire. Donc l'argent devait venir du Gabon. Et moi-même, je voyais que l'argent devait venir. On a pris par tous les moyens, l'argent ne venait pas. Et j'ai dit, bon, comme l'argent ne vient pas et que le truc est urgent, je prends mon argent et on fait la fête d'abord. D'accord. J'utilise mon argent après. Les gars ne m'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. Donc en ce moment, ça restait 2 000 $ sur mon compte. Et j'ai continué le chemin. Voilà, j'ai repris le chemin avec le trading forex. Et en 2019, j'ai découvert la blockchain de façon générale. Donc en 2019 maintenant, j'ai découvert la blockchain.
D'abord, en 2018, j'avais représenté une compagnie et on utilisait les bitcoins pour des transactions. C'était une compagnie de voyage canadienne. Et cette compagnie, eux, ils avaient utilisé le mode de paiement par crypto bitcoin. Et c'est ça, moi, j'utilisais pour les paiements. Donc, je ne savais pas que les bitcoins étaient quelque chose qui pouvait enrichir ou bien qui pouvait donner quelque chose. C'est en 2019, suite à un projet que j'ai élaboré, c'était un projet agricole, évidemment, de plus de 7 milliards de francs CFA que j'avais élaboré. Et c'est dans le cadre de trouver cet argent maintenant que je cherchais à comment je vais faire. Et j'ai rencontré un monsieur qui me dit, mais avec la blockchain, tu peux lever tes 7 milliards de francs CFA. J'ai dit, ah bon? Donc, moi, étant dans la peau d'avoir mon argent pour lancer mon projet, j'ai dit, ok, si la blockchain peut me permettre de ramasser mes fonds pour lancer mon projet, je vais chercher à comprendre ça. Et c'est à partir de là maintenant que j'ai commencé à chercher, à comprendre ce qu'est la blockchain réellement. Et 2019 est arrivé, on est rentré en 2020. Le jour où j'ai appris tout sur la blockchain et on m'a montré tout ce qui est les notions de trading de crypto-monnaies, je me suis fermé dans ma chambre. 6 mois après, je suis sorti extraordinaire. Et ça, c'était en 2020. 2020. Et donc, en début ou bien début d'année parce que au cours de 2020. Parce que, oui, voilà. Donc, quand la Covid était arrivée, d'abord, quand j'ai appris les notions, j'ai même lancé des initiatives, par exemple, permettre aux entreprises de payer par crypto-monnaie pour que moi je puisse les échanger. Donc, j'avais commencé par vendre des crypto-monnaies, quoi. Donc, j'avais créé une entreprise que j'ai appelée World quelque chose, j'ai oublié le nom maintenant. Donc j'ai créé l'entreprise pour permettre aux gens et aux entreprises qui existent de façon physique de commencer à payer, accepter les crypto-monnaies. Et moi je vais prendre les crypto-monnaies auprès d'eux pour les remettre les cash. C'est ce que j'avais commencé. Okay, donc toi tu permettais aux entreprises d'accepter les crypto-monnaies. Et dès que eux payent, les gens les payent maintenant en crypto-monnaie, moi je récupère les crypto-monnaies. Tu les donnes en valeur CFA pour eux. C'est ce que j'avais commencé et par la suite maintenant le Covid est arrivé. Et j'ai dit bon, mon entreprise était World Digital, voilà, DigiWorld. Et j'avais dit digitalisons nos entreprises, c'est le slogan, digitalisons nos entreprises. Et donc quand le Covid était arrivé, j'ai dit mais si Dieu m'avait permis de lancer une entreprise qui pouvait permettre de digitaliser les entreprises, ça veut dire que j'étais en avance de l'information. Très bien, non, ça c'est clair. Il faut maintenant se concentrer. Parce que c'est avant Covid que toi tu avais prédit ça même. J'ai dit, maintenant, il faut alors rester dans sa chambre pour chercher le mystère de la blockchain. Et aujourd'hui, je me suis enfermé 6 mois après. Quand je suis sorti, en tout cas pour ceux qui me connaissent davantage. Alors, non, il n'y a pas de souci. Hein. On va te mettre les liens pour que vous partez découvrir aider Emile. Ça, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, j'ai écrit un livre qu'on appelle Le mystère de la blockchain. Parce que pour moi, la blockchain est un mystère. Et il faut maîtriser ça, il faut comprendre ça, il faut chercher à comprendre réellement. Il faut démystifier ça. Donc dans ce livre que j'ai appelé Le mystère de la blockchain, que je recommande fortement aux gens, afin de lire un peu mon parcours, parce qu'on ne peut pas raconter le parcours de quelqu'un dans une seule vidéo. Donc je les recommande pour s'approvisionner de ce livre-là, pour lire un peu comment j'ai rencontré la blockchain. Oui, le livre est disponible au Burkina, c'est disponible au Bénin, à Dubaï également, c'est disponible. En tout cas, partout où vous êtes, nous pouvons trouver les voies et moyens pour vous envoyer. On va rendre ça disponible au Sénégal, ok, super. Voilà. Dans nos sièges. Donc, pour ceux qui sont au Burkina, nous sommes au siège de Vivre et Réflexion du Burkina. Donc, on va tout faire pour que les livres soient disponibles avec nous. Super. Donc, je recommande ce livre également à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent savoir comment moi j'ai rencontré la blockchain. Qu'est-ce que j'ai pu faire réellement avec la blockchain? Alors, il y a quand même... Bon, moi, je te connais un peu. J'ai suivi un peu tes interventions, ainsi de suite. Donc, je sais ce que tu es capable et à quel niveau tu es aujourd'hui. Mais des personnes qui se disent, bon, c'est quand même très court de dire que tu as rencontré la blockchain en 6 mois, ta vie a changé. Non, non, non. Aujourd'hui, un jeune qui t'écoute, est-ce que c'est possible pour lui d'arriver à faire ce que toi, tu es arrivé à faire? On dit souvent le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. C'est Warren Buffett qui a l'habitude de le dire. Lorsque vous voulez faire quelque chose que vous ne savez pas réellement dans quoi vous êtes en train de vous lancer, ça ne va pas marcher.
Donc la première des choses que moi j'ai fait à l'époque, c'était d'abord de me faire former. La formation. La formation. Je me suis imprégné du domaine pour comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les opportunités au sein de ces domaines-là qu'on peut ramasser. C'est ce que j'avais fait exactement. Et moi, j'ai pris par deux méthodologies, le holding, c'est-à-dire j'ai acheté les crypto-monnaies que j'ai gardées. Donc, tu es en train d'expliquer aux gens concrètement. Voilà. Toi, tu faisais du holding. Je faisais le holding, donc j'achetais des crypto-monnaies et je gardais. Je faisais le trading maintenant des crypto-monnaies, c'est-à-dire la spéculation sur la valeur des crypto-monnaies. Je faisais la vente et l'achat des crypto-monnaies. Donc l'objectif était d'acheter auprès de quelqu'un à un prix donné et mettre ma marge sur ça pour vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'était les trois opportunités que moi j'avais choisies à l'époque. En 2020, tous ceux qui me connaissent, mon nom sur les réseaux sociaux, c'était le distributeur agréé des crypto-monnaies au Bénin. D'accord. Donc c'était, c'est-à-dire, et je faisais une communication à l'extrême pour permettre aux gens de venir acheter et ainsi de suite. Et quand l'événement de Covid était arrivé, les bitcoins se retrouvaient à 3500 $. Moi j'avais commencé à acheter les crypto-monnaies quand les bitcoins se retrouvaient à 3500 $. Donc, waouh. Est-ce que quand le bitcoin était à 3500 $, moi j'achetais tu holdais déjà? Je holdais déjà les bitcoins. Waouh. J'ai acheté les bitcoins jusqu'à 9000 $. Parce que j'avais les informations que c'est un miracle qui va arriver. Et donc, quel est le miracle dont je voulais parler? Puisque comme tu l'as dit évidemment tout à l'heure, que on ne peut pas prendre un temps comme ça, dire que 6 mois après il y a le miracle. Non. Il y a ce que nous appelons les événements que le Bitcoin a utilisé pour marquer des bull market. Ces événements, nous les appelons les halving. Lorsque Satoshi Nakamoto, le groupe Satoshi Nakamoto a créé les bitcoins, il a dit il faut que les gens extraient les bitcoins. Ce n'est pas quelque chose qui sera créé, un individu va créer ça, il va détenir ça dans son portefeuille pour commencer à vendre. Non. Pour avoir les crypto-monnaies, les bitcoins, il faut extraire ça. Et lui-même, il a été la première personne qui a donné l'exemple pour pouvoir extraire les bitcoins. Et il a dit, celui qui va faire de ça son business pour extraire, à chaque fois qu'il va valider un bloc, ce sont des explications techniques, à chaque fois qu'il va valider un bloc, on va lui donner maintenant une récompense. Et c'était au début, c'était 50 bitcoins qu'il donnait. Donc dès que vous validez, c'est-à-dire vous sécurisez, vous sécurisez la blockchain, vous participez à la vérification des transactions. Une fois vous trouvez que toutes ces transactions qui sont sur cette feuille sont valides, vous gagnez, vous avez 50 bitcoins. Voilà. Donc c'était une récompense. Et il a dit chaque 4 ans, on doit diviser cette récompense en deux. Ce qui a commencé en 2012. Le premier halving avait eu lieu. Donc le premier halving c'était en 2012. Et la valeur du bitcoin en 2012 c'était 11 $ quand le halving a eu lieu. 11 $ là. 11 $. 11 $. Et quand le halving a eu lieu, quelques semaines après, le bitcoin est passé à 12 $. Et un an après, le bitcoin est passé à 1075 $. C'est 1000% alors. 1075 $. Un an après le halving. Donc en 2013, ceux qui ont investi dans les bitcoins de 2009-2012, ils se sont enrichis en 2013. D'accord. En 2014 maintenant, puisque moi j'ai gagné de l'argent, je dois sortir. Les gens ont commencé à sortir et le bitcoin a chuté jusqu'à 575 $ en 2014, 2015. Mais 2016, il faut maintenant, puisque c'est chaque 4 ans. En 2016, le deuxième halving a eu lieu. Et là, le bitcoin est passé de 575 à 650 après le halving tout de suite. Un an plus tard, la valeur du bitcoin est allée à 19 000 $. Ce qui signifie que celui qui a investi dans les bitcoins de 2009 à 2016, en 2017, ils étaient tous déjà riches. Et toi, tu n'étais pas parmi ceux-là? Moi, je n'étais pas encore parmi ceux-là. Maintenant, donc quand moi j'ai rencontré les bitcoins, j'ai fait mes formations, on a décrit maintenant ces deux événements. Et on a dit le troisième halving, c'est en 2020. Et quand on me dit le troisième halving, c'est en 2020, et que je détiens l'information, les secrets qui sont autour de cette blockchain, je détiens ça, j'ai dit c'est fini. Il faut se fermer seulement. Et les bitcoins se retrouvaient autour de 9 000 $, 8 000 $ quand j'avais fait ma formation. Et ça a chuté après maintenant
à 3000 $, 3500 $. Et j'ai dit, bon, c'est toi, fini. tu avais l'information. J'avais l'information. J'ai dit, c'est fini. Maintenant, là, nous, on va attendre 2021. On a commencé à ramasser les crypto-monnaies. Il y a une liste de crypto-monnaies que, en tant qu'expert, nous, on ramasse. On a commencé à acheter les crypto-monnaies. Et en 2020, le halving a eu lieu. Donc, de 3000 $, 3500 $, le bitcoin est passé à 10 000 $ et quelques. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2021, le bitcoin a touché les 169 000 $. Ça veut dire que... Et là, toi, tu étais déjà dans le bateau. On était déjà dedans. Moi, j'ai vendu les bitcoins à 68 000 $. 68. Et tu avais combien de bitcoins? J'avais... Si, vas-y, c'était pas curieux. Bon, d'accord. On peut pas révéler tout ça. On peut pas révéler tout ça, donc, moi, j'ai vendu les bitcoins à 68 000 $. Wow. Et nous, on attendait que ça franchisse 70 000 $ avant de rentrer encore à nouveau. C'est-à-dire, il y a c'est un parchemin, quoi. Donc, si ça franchissait, après, quand nous, on a vendu à 68 000 $, c'est allé jusqu'à 69 000 $. Et c'est retourné. Et on a dit, bon, comme ça, c'est retourné, c'est fini. C'est cette époque-là. Il n'y a plus halving. Et il n'y a plus le bull market. C'est-à-dire, il n'y a plus hausse. C'est descendre qui va commencer. Parce que celui qui n'a pas l'information, il ne peut pas savoir où est-ce que je vais vendre, comment je vais le faire, jusqu'à quel niveau je vais vendre. C'est ça qui a manqué aux gens. Et en 2022, comme ça a été toujours répétitif, en 2022, le bitcoin a chuté jusqu'à aujourd'hui, on le retrouve autour de 18 000, 17 000, 20 000, ainsi de suite. Et vous les experts, vous attendez? On attend. Et donc, en 2024, aura lieu. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Ah, ça c'est une information. Et cette chose qui se prépare, on ne dit pas que la même chose va se répéter. Et ça peut être pire. Mais voyons maintenant ce qui s'est passé déjà. 3 fois. Premier halving, après un an, de nouveaux millionnaires à travers le monde. Deuxième halving, après un an, de nouveaux millionnaires à travers le monde. Troisième halving, après un an, de nouveaux millionnaires à travers le monde. Le quatrième halving, après un an. Le plus encore, ça dit actuellement l'information est encore plus vaste qu'avant, qu'auparavant. Tel que les gens connaissaient les crypto-monnaies, ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens maintenant se préparent pour le halving qui va arriver, ainsi de suite. Il y a des aveugles malgré que il y a des aveugles. Donc, il faut alors chercher l'information d'abord, dans un premier temps, avant de savoir réellement. Puisque lorsque vous voulez investir dans la crypto, il y a une question qui va se poser. Comment acheter des crypto-monnaies? Quelle crypto-monnaie acheter? Pourquoi il faut l'acheter? Où il faut l'acheter et où il faut les garder? Ça fait 5 questions. Quelle crypto-monnaie je dois acheter? Pourquoi je dois l'acheter? Comment je dois l'acheter? Où je dois l'acheter et où je dois les garder? Dès que vous avez la réponse à ces 7 questions, c'est fini pour vous. Vous êtes prêt maintenant pour profiter des crypto-monnaies. Donc tout ce que j'ai expliqué, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Toi, tu es un exemple de quelqu'un que la crypto a changé sa vie. Tout à fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel, non. Ça a son fonctionnement qu'on ne peut même pas expliquer parce que c'est beaucoup de choses à la fois qu'on ne peut pas expliquer dans une seule vidéo, en quelque sorte. En tout cas, tu vas vraiment bousculer beaucoup de choses dans la tête des gens, à commencer par moi. Là, on se prépare. Hein. Là, vraiment, on va se préparer. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de tes activités. Est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il faut connaître 5 choses pour se préparer? Est-ce que ça fait partie de tes projets, ça fait partie de tes activités de former les gens? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on dit souvent, lorsque vous arrivez à toucher de l'or, vous devez chercher quand même à amener d'autres personnes, ceux qui sont prêts bien sûr, à voir s'il y a vraiment de l'or là-bas. Aujourd'hui, nous on a des programmes. J'ai évidemment mis en place une compagnie qu'on appelle New World Innovation. C'est même ça que je dirige à Dubaï. Donc ça a son siège à Dubaï. Donc c'est une université virtuelle et physique. Donc on fait des formations de façon physique et virtuellement également. Voilà. Donc à Dubaï, on fait des formations de façon physique. On vous entretient pendant une semaine de formation intense sur les crypto-monnaies, le trading des crypto-monnaies. Et vous avez toutes les informations nécessaires qu'il vous faut. C'est-à-dire, vous avez toutes les armes qu'il vous faut pour vraiment évoluer avec les crypto-monnaies.
Donc nos formations sont là qu'on donne régulièrement. Et on a organisé des programmes très spéciaux pour les gens, pour ne pas qu'ils se voient très gênants ou bien des choses qui vont coûter cher. Non, c'est des programmes très spéciaux qu'on a organisés. Donc ceux qui veulent peut-être se faire former, d'abord, on est sur Telegram, le nom du forum c'est New World. New World, comme son nom l'indique. Voilà, nouveau monde, voilà. Parce que moi j'ai vu que c'est un nouveau monde effectivement et il faut partager les informations. Il faut partager des nouvelles informations pour permettre à d'autres personnes de profiter de ça. Donc on a également un site web qui est newworld.school. Newworld.school également. Voilà, là-bas quand vous allez là-bas également, vous pouvez vous inscrire pour voir les services, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les contacts, voilà, les mails, tout pour vous contacter. Donc nous donnons des formations aujourd'hui et je précise que nos formations sont gratuites. Ah, comment ça? Donc les formations sont gratuites, comment ça dit? Moi quand je m'étais allé me faire former, ma première formation c'était à 300 000 francs CFA. Ça c'est la première formation que j'ai suivie. Ce n'est que la première. Ce n'est que la première. Non, par la suite, quand j'ai commencé, ça dit, il faut dépenser énormément d'argent d'abord avant de voir les secrets même des crypto-monnaies. Et quand j'ai fini par toucher le secret, j'ai dit, ok, pour ne pas permettre aux gens aujourd'hui de débourser 300 000 francs, ce n'est pas la bourse de tout le monde. Il faut alors aider les Africains. Et qu'est-ce que nous on a fait? On a mis en place ce programme spécial de formation qui va permettre à l'individu de venir payer d'abord les frais de formation qui s'élèvent généralement, actuellement c'est à 300 000 francs également, c'est-à-dire 450 $, mais qui est appelé à augmenter à chaque salle parce qu'on est en train de regrouper 111 personnes par salle. Donc après chaque salle, ça augmente de 100 $, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lorsque la personne vient se faire former auprès de nous, auprès de notre société, nous on dit ok, tu t'es formé avec nous, l'argent sera utilisé comme ton premier frais d'investissement dans une crypto-monnaie, dans 2 ou 3 crypto-monnaies et qui auront l'option de staking, c'est-à-dire le proof of stake, et qu'on va miner et ces bénéfices seront partagés à tous ceux qui sont de la salle. Donc on a 111 personnes chaque salle et quand on prend tout votre argent, on met dans une crypto-monnaie que vous utilisez l'expertise, c'est-à-dire l'information que nous avons partagée avec vous, vous utilisez vous-même cette information pour sélectionner les crypto-monnaies dans lesquelles nous allons investir cet argent. On investit ça pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de Il n'y a aucun risque que vous prenez en venant vous faire former. Mais seulement que quand vous venez vous faire former, l'argent ne vous appartient plus. Ça appartient désormais à la société. Mais le programme vous permet de profiter désormais du futur, de tout ce qui va se passer. Donc tout au moins vous avez la garantie pour dire ok, j'ai au moins quelque part de l'argent dans les crypto-monnaies. Avant de commencer à chercher un peu ailleurs pour miser dans d'autres crypto-monnaies. Donc c'est la stratégie. Voilà, donc c'est comme ça nous on évolue aujourd'hui. Nos formations sont presque gratuites et quand vous venez, vous avez toutes les informations de qualité qu'il vous faut. Nous on n'a pas des informations éparpillées. On a je ne dirais pas les vraies informations, mais en tout cas. À la source, vous êtes à la source. En quelque sorte. Merci beaucoup, Émile. Alors, je vais mettre les liens de newworld.school et tous les contacts que tu vas m'autoriser à donner. Je vais les mettre sur cette vidéo. Si aujourd'hui Émile est là, c'est parce que il est invité comme conférencier d'honneur au GCAP 7 au Burkina ici. D'ici c'est au Bénin, après je sais pas où ce que tu vas encore passer. Donc tu es très occupé et on a tout fait pour nous accorder ces dizaines de minutes là pour partager ton parcours et ton expérience et des conseils avisés par exemple sur le halving et tout ça avec les gens. Ceux qui veulent aller un peu plus loin pour se faire former avec Émile, soit en présentiel à Dubaï ou bien en ligne de n'importe quel pays du monde, les deux options sont possibles. Donc allez-y visiter son site avec les informations qu'on va vous donner pour entrer en contact avec Émile et son équipe. Émile, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Donc vous également, je vous invite vraiment à partager cette vidéo pour que les gens y découvrent cette opportunité que Émile est en train de donner. Et surtout pour l'encourager parce que on a besoin des personnes comme ça qui ont une réussite fulgurante qui vont inciter d'autres parce que la réussite c'est pas seulement ta réussite, c'est la réussite de tous maintenant les jeunes qui vont te découvrir. Donc partagez au maximum cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Merci.